Le mondial de l'auto, c'est comme une grosse boîte avec plein de bagnoles et plein de gens dedans. Fallait absolument que je sois là. Électrique, c'est le mot d'ordre du salon cette année. On est là pour voir toutes les nouveautés en matière de monospace, d'espace, en bref, les voitures du bon père de famille. Non, je rigole, on est là pour voir tout ce qui arrache l'asphalte. Ça c'est une Mégane Trophy 3,5 litres V6, 365 chevaux. Ça, c'est le Citroën Survolt. C'est un concept car 100% électrique de voiture de taille. Alors c'est une voiture qui a été présentée à Genève en termes de concept car de style et elle a eu tellement d'accueil par le public qu'on a décidé de la faire en vraie grandeur. On se fait plaisir avec de l'électrique. Voilà, c'est-à-dire que pour nous l'électrique c'est la technologie de demain, donc on explore tous les domaines et dont celui du sport. Pour ensuite, c'est un petit peu comme en Formule 1 quand on va aller chercher les meilleurs matériaux, la meilleure techno, puis après on le rétrofit en série. Voilà. Comment ça marche concrètement les moteurs électriques sur cette voiture? Alors concrètement, c'est assez simple. Vous avez deux moteurs électriques qui sont dans l'axe des roues et qui sont couplés à une boîte de vitesse qui joue le rôle en fait d'accouplement plus que de boîte de vitesse. C'est-à-dire que sur cette voiture-là, vous avez la marche avant, la marche arrière et c'est tout. Donc on a deux moteurs de 150 chevaux tout simplement couplés à une boîte et qui ressort sur les roues arrière. Pour l'alimentation, on a une batterie à l'avant. On a deux packs batteries de 160 kg chacun. Il y en a un qui est à l'avant sous les pieds du pilote et le deuxième qui est à l'arrière au-dessus du train principal. La nouveauté par rapport à la conduite d'un véhicule thermique, c'est que vous avez sur le côté un grand écran qui vous permet de contrôler en permanence la température des batteries, le voltage et l'ampérage. En simplifiant, c'est quand vous êtes à pleine charge, le plus dur sur ce genre de véhicule, c'est de réguler la température des batteries. C'est-à-dire que les batteries, une batterie standard va se mettre à chauffer et voire même dans certains cas peut exploser ou imploser. Et nous, on a trouvé un système de régulation avec un gel qui refroidit en permanence les batteries. Là, on arrive quand même à un concept car qui a vraiment de la gueule, quoi. Citroën, l'esprit de Citroën, c'est la créativité et la technologie. Et là, vous avez vraiment l'illustration de ces deux mondes avec technologie, le top de ce qu'on sait faire en électrique et le côté créatif avec une expression en termes de design qui est de silhouette, de modelé dans les volumes qui est inédite. Et c'est ça l'esprit de Citroën, c'est d'avoir des petites paillettes un petit peu partout. Ouais, mais encore faut-il savoir le faire. Par contre, il faut savoir le faire. Merci Bertrand.
Venturi. Venturi, c'est une boîte française qui fabrique la Fétiche, cette voiture-là. Une voiture 100% électrique. Ses performances, c'est 4 secondes de 0 à 100, 200 km/h en vitesse de pointe et 350 km d'autonomie. Et je vous propose un petit film sur la Venturi à moteur hydrogène qui a atteint 487 km/h. Et ben là, je me sens bien, tu vois. Ça, c'est une Porsche 911 Carrera GTS cabriolet. C'est la toute dernière et là, je peux te dire que je me sens très bien dedans. L'intérieur est magnifique, la ligne est superbe. En plus, un petit blanc comme ça avec les jantes qu'il y a, ça passe super bien, quoi. Ça doit être des performances de taré. Tout est fait à l'intérieur pour que tu te sentes comme un patron. Je l'ai déjà sous la main. Là, on est bien, là, tu vois. Là, on est bien. À l'intérieur, tu as du daim, du cuir, du carbone, de l'alu. Tout est fait pour que tu te sentes, en fait, dans une voiture de course et que tu t'y sentes super bien, quoi.
J'imagine même pas les performances. Dominique, le projet hybride GT3R, c'est un projet que Porsche tenait à cœur, j'imagine. Absolument, vous savez que le motorsport, la compétition automobile est dans nos racines, on a gagné 16 fois Le Mans. C'est quelque chose qui se retrouve dans l'ensemble de nos voitures. On essaie des fois des voitures à la fois légères, sportives, compétitives bien sûr, des voitures avec un très bon aérodynamisme. C'est dans la prolongation de ce que Ferry Porsche, notre père fondateur, a toujours fait sur l'ensemble des voitures. Alors, GT3 R Hybrid est très innovatrice. Pourquoi? Parce qu'elle a à la fois le moteur 480 chevaux 4 litres qu'on connaît de la GT3 RSR, mais en plus de cela, elle a 2 moteurs électriques sur les cieux avant qui ensemble ont une puissance de 163 chevaux, donc à peu près 82 chevaux par moteur électrique sur chaque roue à l'avant. Et le système est très innovant. Pourquoi? C'est parce qu'il ne marche pas avec des batteries, parce que les batteries, vous le savez, sont trop lourdes. Et le poids, c'est toujours le premier ennemi dans une voiture de compétition. C'est parce que ça marche avec un volant à inertie. C'est-à-dire qu'à côté du conducteur, vous le verrez tout à l'heure, il y a un volant assez grand qui peut tourner jusqu'à 40 000 tours minute. Dès que la voiture freine, dès qu'elle décélère, forcément, vous le savez, il y a de l'énergie qui est dégagée, qui est normalement de la chaleur. Là, cette énergie, elle va être transformée en énergie cinétique. Le volant d'inertie va se mettre à tourner. Donc cette énergie est disponible, elle est stockée. Et le conducteur, dès qu'il le souhaite, donc nos pilotes de course bien sûr, hein, qui sont sur ce genre de modèle, ont la possibilité à l'aide d'un bouton sur le volant d'injecter cette puissance supplémentaire de jusqu'à 162 chevaux pendant 8 secondes et accélérer en 4 roues motrices. Je pense qu'il faut savoir adapter les technologies futures en termes de motricité électrique à l'utilisation qu'on en fait de la voiture. Viens voir, il y a une petite Audi qui cartonne là, viens voir. Viens, viens. Ça c'est une petite Audi R8 GT mon gars. Et voilà, le Sirocco R, ça c'est celle qui me plaît le plus en matière de sportive accessible. Luc, Hexagon Motors vient de sortir une GT 100% électrique, absolument magnifique. Parle-nous un peu de la jeunesse de ce projet, d'où ça vient, d'où ça sort? D'où ça vient de notre métier d'origine avant tout, puisque nous faisons de la course automobile depuis des années avec mon équipe. Ça fait déjà 2 ans qu'on y pense, il y a vraiment 1 an que c'est en route pour une production en fin 2012. On a essayé réellement de se faire plaisir. C'est toute une équipe qui a travaillé dessus. Il n'y a pas un grand designer connu, mais c'est l'aboutissement de ce que toute l'équipe aime. D'accord, et juste avant de se quitter, on va parler chiffres et performances. Fais-nous plaisir. Alors c'est du 0 à 100 en 3 secondes 5. C'est 287 km/h, limité pour la route à 250 km/h pour du circuit, en tout cas en version client. Après en version course, nous verrons bien ce que ça donnera. Mais encore une fois, pour le circuit, sur la route, faire attention. Et je vous propose un film artistique sur la relation entre le designer et sa voiture, en l'occurrence la Furtive. Je suis collectionneur de tout ce que le monde fait de noble et délicat. Je collectionne des objets beaux, des objets rares. Je collectionne les images et les sensations, les rêves et les émotions. Je suis collectionneur et je rêve de l'œuvre que je n'ai pas.
Je l'effleure du bout des doigts. Quand soudain elle s'évapore dans la nuit dense. Je recherche la ligne parfaite, la courbe idéale. Je cherche. Et m'approche chaque fois un peu plus. Je suis collectionneur, mais l'objet de mes rêves n'existe pas encore. Quand on sera passé à l'électrique, la seule chose qu'on regrettera, c'est l'odeur de l'essence et le bruit d'un bon échappement. Sur le stand Chevrolet, dans une petite Camaro V8 400 chevaux. Et je me dis qu'un jour, je parlerai à mon fils et je lui dirai Big Block Chevrolet de 8 litres, double carburateur quadruple corps. Et il me répondra je comprends pas ce que tu veux dire, papa. Et lui, de son côté, il me parlera pile à combustible, barrette d'uranium, nouveau transformateur. Je comprendrai rien du tout. Mais ce que je sais, c'est qu'ils arriveront toujours à booster les moteurs. Quelle était de brûler, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau défi. On n'oublie pas la chaîne YouTube et la page Facebook. En attendant, moi je me fais plaisir. Wanna get it fly? Ça cartonne. Attends, il y a une petite Audi qui cartonne là-bas. Eric se met à tester des Audi R8. Excuse-moi, j'ai pas ton talent pour cadrer, du coup tu seras un peu coupé. Tu t'imagines sur une autoroute ou sur une petite route de montagne là comme ça, là, il n'y a personne. Et là tu commences à enquiller les rapports là. Ah, ça cartonne quoi.